Alors voilà. Alors il y a aussi une autre objection. Alors ça c'est la première objection, donc je vais mettre objection 1. Objection 2. Faut que je mette une. Alors. Objection 2. Alors, Léo Apostel dit que on se pose une question, on se pose des questions afin de provoquer la modification de nos états de croyance. Mais on peut voir les choses autrement. En fait, lorsque l'on se pose une question, notre but n'est pas de modifier nos états de croyance. En fait, c'est le fait de se poser une question qui nous incite à provoquer une modification de nos croyances. Donc, se poser une question, le fait de se poser une question ou alors se poser une question, c'est égal, n'a pas pour objectif de modifier nos états de croyance. Mais c'est le fait de se poser une question qui nous incite à modifier nos états de croyance. Alors pour reprendre l'exemple que j'ai donné concernant l'interrupteur, en fait, lorsque je me demande où se trouve l'interrupteur, je ne me pose pas cette question afin d'être dans un état épistémique dans lequel je sais où se trouve l'interrupteur. En fait, il faut voir les choses différemment. En fait, c'est le fait de se demander où se trouve l'interrupteur qui m'incite à modifier mon état épistémique. Le fait de me demander où se trouve l'interrupteur m'incite à me trouver dans un état épistémique où je sais où se trouve l'interrupteur. Alors je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Donc pour reprendre l'exemple avec l'interrupteur, donc je vais écrire donc l'état épistémique qui nous intéresse en l'occurrence, état épistémique donc recherché, on va dire, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment l'état épistémique qui est recherché, c'est l'interrupteur lui-même hein, en réalité. État épistémique, mais on veut savoir où se trouve donc l'interrupteur. Donc état épistémique recherché, c'est du point de vue du sujet bien sûr, c'est je sais où se trouve l'interrupteur. Donc lorsque je me pose la question où se trouve l'interrupteur, je ne me demande pas où se trouve l'interrupteur afin de me trouver dans cette étape épistémique. Je sais où se trouve l'interrupteur. En fait, c'est plutôt le fait de... Voilà.
de me demander où se trouve l'interrupteur, qui m'incite à faire en sorte de me trouver dans cet état épistémique. Je sais pas si c'est clair, c'est un peu compliqué à expliquer. Où se trouve l'interrupteur? C'est une question lorsque je me pose cette question, mon but n'est pas... En fait, tout découle du fait que se poser une question n'est pas une action. Lorsque je me demande où se trouve l'interrupteur, je n'agis pas en fait. Je ne me pose pas la question où se trouve l'interrupteur afin de me trouver dans cet état épistémique, à savoir, je sais où se trouve l'interrupteur. Mais lorsque je me pose cette question, cela m'incite à me trouver dans cet état épistémique. De ce point de vue, le fait de se poser une question n'est pas une action, mais plutôt un état mental qui a une caractéristique conative, c'est-à-dire un état mental qui est dirigé vers qui incite, voilà, qui pousse à faire quelque chose, qui ressemble à un désir. Nous pouvons rajouter que provoquer cet état épistémique revient à répondre à la question. Et je peux encore rajouter quelque chose d'important, justement, qui pourra, changer notre perception de l'action linguistique de formuler une phrase qui exprime l'interrogation. On peut considérer donc que l'action de formuler une phrase interrogative qui exprime l'interrogation est un moyen de provoquer cet état épistémique. On peut conclure ainsi de notre réflexion. Alors ceci, conclusion.
se poser... Alors... Se poser une question incite le sujet... Je sais pas pourquoi on voit pas le... Ah voilà, la suite. La partie, je veux dire une partie du texte. Se poser une question incite le sujet à faire en sorte de se trouver dans un état épistémique particulier répondre à une question revient à provoquer cet état épistémique. Et puis formuler une question. Non, formuler une phrase interrogative. Non, formuler une phrase qui exprime l'interrogation étant moyen de provoquer cet état épistémique. Alors voilà pour aujourd'hui. Alors nous avons donc terminé ces quelques réflexions concernant la définition de Léo Apostel de l'interrogation. Donc nous avons un petit peu progressé dans notre analyse grâce à nos deux objections de la thèse de Léo Apostel. Donc nous avons pu préciser quelque peu la nature d'une question, du fait de se poser une question. Et nous allons poursuivre nos réflexions dans les vidéos ultérieures. Donc merci à tout le monde de m'avoir suivi. Prenez soin de vous et au revoir, à bientôt.